vous pouvez lire dans l'esprit des animaux. Mytho! Certaines personnes affirment communiquer avec les animaux par la pensée. Ça peut être utile si votre boule de poil d'amour est malade ou blessée. On appelle cet art la communication animale ou communication intuitive. Et sachez que ce n'est pas réservé à nos animaux domestiques. Ça marche pour toutes les espèces, mais aussi les plantes et les roches. Oui, avec un peu d'entraînement, on peut tailler une bavette avec un caillou, voire avec la bavette elle-même. La communication animale nous vient des États-Unis où elle est très populaire depuis quelques dizaines d'années à grands coups d'émissions de télé et de réseaux sociaux. En France, on doit son succès à Anna Evans, une passionnée d'animaux qui collectionne les diplômes d'homéopathie, acupuncture et autres pseudomédecines destinées à nos compagnons à quatre pattes. Son nouveau dada, les chevaux. Et autres animaux qui nous sont chers et avec lesquels on rêve de faire un brin de causette. Et quand je dis on, c'est aussi bien les propriétaires d'un aspirateur à miettes que les éleveurs ou les cavaliers professionnels, souvent des femmes. Leur espoir, mieux comprendre leur sac à puce, résoudre un problème de comportement, soigner une maladie, retrouver un compagnon égaré, mais c'est pas tout. Certains interprètes animaliers proposent même des séances de spiritisme pour entrer en contact avec son animal mort de décès. Concrètement, comment se déroule une séance avec un communicateur animalier? Eh bien, sachez d'abord que vous pouvez le faire en présentiel ou par téléphone. L'interprète se met en contact télépathique avec votre compagnon et lit son âme. Il reçoit des visions, sensations, sons, odeurs et goûts qui viendraient de l'animal. Le médium vous transmet les pensées de votre compagnon, recueille les messages que vous souhaitez lui faire passer en retour et finit par des soins énergétiques pour ouvrir les chakras de Milou. Mais comment s'y prennent-ils? D'après l'une d'entre eux, il s'agit de passer l'activité de son cerveau en ondes alpha. D'autres justifient leur pouvoir magique par la physique quantique, les biophotons, les neurones miroirs ou encore les champs énergétiques, le chamanisme, l'animal totem, l'astrologie, les guides spirituels, les forces de la nature, les fées, les elfes, les anges. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, moi non plus. D'après certains témoignages, les résultats des communicateurs animaliers sont parfois très impressionnants. Mais peut-on leur faire confiance ou s'agit-il d'habiles tours de passe-passe? Alors déjà, quand on regarde bien, leur taux de réussite est moindre que ce qu'on pense. Les médiums censés retrouver les animaux perdus échouent dans la plupart des cas. Mais les médiums ont réponse à tout. Si Pongo est effectivement retrouvé, c'est grâce à eux. Sinon, c'est simplement que certains animaux ne souhaitent pas revenir. Il faut respecter leurs décisions. Pile je gagne, face tu perds. Mais c'est pas le seul problème. À ce jour, personne n'a réussi à prouver scientifiquement que la communication intuitive, ça existe vraiment. Quand le médium transmet les messages de l'animal, c'est toujours son propriétaire qui confirme leur justesse, jamais l'animal lui-même. Et puis, c'est tout bête, mais comment prouver que ces images mentales reçues par le médium proviennent bel et bien de l'animal? Plus généralement, on n'a jamais réussi à prouver que la télépathie existait. Allez voir notre excellente vidéo sur le sujet, ni chez les humains, ni chez les autres animaux. De toute façon, si les médiums sont capables de télépather avec les animaux, pourquoi ils ne nous transmettraient pas directement leur message en nous télépatant nous? Nous aussi, on est des animaux. C'est gâcher de la salive. Et puis, il y a un risque qu'ils interprètent mal ce que Rantanplan leur a dit, alors qu'ils pourraient simplement nous airdrop son envie de croquette. Mais alors, comment font-ils? Eh bien, d'après quelques scientifiques et sceptiques qui se sont penchés sur la question, voici les astuces que nos télépathes utiliseraient. 1. La lecture à froid. Elle consiste à observer les moindres mouvements et réactions de ses interlocuteurs, en l'occurrence les propriétaires des bestioles, pour glaner des informations sur eux. Le mentaliste Fabien Olicard est très fort à ce petit jeu par exemple, mais comme il le souligne lui-même, il n'y a pas de magie là-dedans. 2. Dire que des trucs évidents et suffisamment vagues pour que vous y trouviez du sens. Votre chien a très envie que vous le sortiez plus. Ou vous par exemple, je suis sûre que vous avez envie d'être populaire, mais ce qui compte vraiment au fond, c'est vos amis proches. Horoscope. Eh bien, ce que je viens de faire là, ça s'appelle l'effet Barnum. Ça consiste en dire des banalités qui peuvent s'appliquer à absolument tout le monde, et donc à vous. Votre anniversaire? Il est dans moins d'un an. 3. Les médiums aiment aussi poser des questions plutôt que d'affirmer des choses. De cette manière, s'ils font mouche, ils avaient deviné, et s'ils tombent à côté, ils font passer ça pour une question anodine, et peuvent rectifier le tir pour la suite de la séance. Vous n'êtes pas breton? Non? Je le savais. Oui, je le savais. Et Zozio, quand on éprouve un peu ses télépathes, ils ont du mal à retomber sur leurs pattes. Une journaliste a testé une médium en empruntant le chat de ses voisins et en le faisant passer pour son propre animal de compagnie. Non seulement la médium n'a rien vu venir, mais en plus elle a inventé au chat tout un passé crédible. Mais faux. Bon, ça reste une anecdote, faudrait reproduire l'expérience assez de fois pour en faire un argument valable. Quelqu'un a un chat à me prêter? Je serais sage. Il n'empêche que d'après les Vétérinaires, une association de veto qui défend l'esprit critique, tout ça est du charlatanisme pur. Selon eux, les médiums animaliers profitent des faiblesses émotionnelles et du manque de culture scientifique d'une partie de la population. Ils nous invitent à être intransigeants avec l'exercice malhonnête et irrationnel de la communication animale. Au final, et si les communicateurs animaliers profitaient de la détresse de leurs clients? Ils oseraient jamais. Vous avez perdu votre chat? Votre chien est triste? Votre lapin est décédé? Ne vous inquiétez pas, les vautours sont là. Une petite centaine d'euros pour une séance, plusieurs centaines si vous voulez vous former à cet art délicat de la communication intuitive. Sans compter que ces gens ne sont pas des professionnels de santé, ils sont pas compétents pour soigner vos bestiaux. Et aller chez eux plutôt que de consulter un veto vous fera perdre du temps précieux pour sauver votre compagnon. Pour résumer, certaines personnes communiquent avec les animaux par télépathie. Faux, va falloir qu'elles le prouvent. Les communicateurs retrouvent les animaux perdus. Faux, leur taux de succès est en fait très faible. Les médiums échangent avec les animaux morts. C'est aussi vrai que pour les humains, donc c'est faux. Donc les communicateurs animaliers, c'est du flan. Et le flan, c'est du flan. Allez plutôt voir un vétérinaire ou un comportementaliste éthologue, c'est les seuls qui sont à même de soulager vos animaux.